avez toujours Non, des... je parlais pour moi. Je parlais pour le truc, c'est bon? Vas-y, vas-y. Alléluia. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Fakris. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur Shogun Raiden Ball, l'Archon Electro Tinazuma. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration sur ce perso ainsi qu'un showcase dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, alors un showcase, c'est on va dire c'est quelque chose où on pourrait, où on peut du coup vous montrer le personnage, son efficacité, comment l'améliorer, comment le jouer. Et je pense que c'est à peu près tout, hein. Après, on va pas se cacher que Ball est magnifique. Si vous l'avez, je pense que vous ressentez un peu la même chose que moi parce qu'elle est archi bien. Vraiment, genre, vous devez vraiment la jouer si vous l'avez. C'est vraiment un personnage à prendre. En plus, elle est stylée, tout petit charme et tout. Magnifique. Du coup, alors, on va commencer par son rôle. Du coup, c'est un sub DPS, mais aussi un support qui pourrait nous aider par rapport au DPS. Du coup, ce DPS, c'est qui aide le DPS, du coup, le main, genre le perso principal. Alors, pour cela, il faudrait peut-être la caractériser plus en recharge d'énergie. Car il faut savoir que Ball a besoin de recharge d'énergie du coup pour son attaque ultime, son ulti, qui fait énormément de dégâts en fonction par exemple des supports ou comment vous la jouerez, je vous montrerai tout ça. Donc pour cela, il faudrait déjà avoir un ratio, on va dire, de 275% des recharges d'énergie, du moins à peu près. Moi j'en ai 264 mais c'est largement pour moi. Puis il nous faudra un petit ratio de taux crit à 60% et dégâts crit de 120%. Ce serait l'idéal pour elle. Comme vous pouvez le voir, moi j'y suis presque, mais bon, pour moi elle est déjà très bien. Pour moi en tout cas. Après pour l'attaque, vous pouvez espérer les 2000 si vous avez une arme légendaire comme moi. Bon, moi j'ai pas les 2000 parce que bon, les artefacts c'est pas tout ça, mais bon, j'ai pas envie de trop tryhard dessus. Mais pour ceux qui n'ont pas du coup d'armes légendaires, ils peuvent atteindre les 1800 avec une arme cast star du coup. Puis concernant la maîtrise élémentaire, un minimum de 75 serait l'idéal. Puis par rapport au bonus de dégâts électro, c'est pas une obligation. Puis après vous verrez que grâce à la compétence de balle, que on pourra avoir des dégâts électro. Du coup, concernant les altitudes, alors vous avez l'attaque normale, vraiment genre je vous conseille pas du tout de l'améliorer, ça sert à rien. Genre vous jouerez balle comme support ou sub DPS donc vous attaquerez pas du tout avec elle. Par contre, ce qui serait vraiment super, ce serait du coup d'améliorer son attaque élémentaire qui fonctionnera très bien, genre elle est magnifique. Et bien sûr, son attaque spéciale, parce que sans ça, vous ferez pas trop de dégâts si vous l'améliorez pas. Mais aussi, son attaque spéciale coûte 90 points d'énergie élémentaire, ce qui est plutôt correct quand on a un taux de recharge d'énergie assez élevé. Ça va aussi vite que le vent, donc ça passe. Donc, concernant son attaque élémentaire, ce qui est bien avec elle, c'est quand vous la balancez, du coup, vous pouvez changer de perso et son attaque sera toujours active. Du coup, on peut faire des réactions élémentaires avec et toujours faire un peu plus de dégâts électro. C'est vraiment genre ce qui est bien genre avec cette attaque. Puis donc, concernant son ult. Alors, pour Ball, en fait, il y a deux choses à savoir. Déjà, son ult sans du coup les orbes de chakra, ça donne ça. 39 000. Voilà. C'est plutôt... ça va, ça en boost. Hein. Sincèrement, on va pas se cacher que c'est plutôt correct. Puis, du coup, la deuxième particularité quand, pour l'ult de balle,
c'est quand tous ces orbes là sont activés. Comment faire? C'est aussi simple que bonjour. C'est que vous activez les ultis des autres personnages de votre team. Du coup, ce qui fera qu'avec ceci, bah, votre balle fera plus de dégâts. Donc c'est drôlement plus efficace. Donc là par exemple comme un exemple, donc, comme vous voyez genre du coup les orbes sont en train de se former. Donc voilà. Puis du coup là les gens on va passer du coup à ces aptitudes passives qui sont assez bien. Du coup là c'est le truc des chakras là, des orbes. Quand vous activez l'ulti. Puis là c'est la fameuse du coup attitude concernant du coup la recharge d'énergie. Comme vous pouvez le voir, quand tous les 1% de recharge d'énergie au-dessus de 100% de balles du coup auront plusieurs effets sur elle, du coup comme la restauration d'énergie élémentaire et bonus de dégâts électro augmente de 0,4%. En gros, c'est-à-dire que du coup, là, j'ai à peu près 164,5% du coup, genre après les 100% de dégâts énergie. Du coup, vous faites ça fois 0,4 qui vous donnera du coup 65% de dégâts électro. C'est pour ça que si vous voulez faire un max de dégâts de électro, du coup, vous devez vachement améliorer votre recharge d'énergie. C'est pour ça que j'ai pris une recharge d'énergie pour elle. C'est un peu la logique des choses. Puis, puis cette aptitude, voilà quoi. C'est juste un truc qui réduit pour les Mura, pour les temps. Bref. Du coup, maintenant on va passer aux constellations. Bon, je laissais 0. Alors, du coup, la C1, c'est un truc très simple. C'est juste pour avoir plus vite son attaque du coup ultime, son ulti. C'est juste un truc plus simple. Du coup, sa C2, ça sert à faire plus de dégâts avec les attaques de balles après son ulti. Du coup, il y aura une... du coup, comme vous voyez, les attaques de la Shogun Raiden ignorent 60% la def des ennemis. C'est-à-dire qu'après son ulti, vous ferez plus de dégâts sur les ennemis. C'est un grand avantage en soi. Puis la C3, bah, ça augmente de 3 niveaux une aptitude. Puis la C4, elle permet de booster l'attaque des membres de votre team juste après son ulti. Clairement, à limite, ça devient un boost là. Genre, c'est vraiment magnifique pour Bal. Genre, c'est pour ça qu'on peut aussi la jouer en tant que support. C'est vraiment un personnage de qualité, vraiment. Puis la C5, ça améliore aussi de 3 niveaux l'une des aptitudes. Et enfin, la C6 sera que à chaque attaque de balle pendant son ulti, elle diminue le cooldown d'une seconde des déchaînements élémentaires des membres de votre team. Et cet effet peut s'accumuler 5 fois. Donc c'est plutôt utile si vous voulez faire un max de réaction et tout, je pense. Donc en soi, c'est magnifique. Puis passons du coup aux armes. Alors pour les armes, je les ai pas toutes. Bon, j'en ai qu'une qui est assez bien pour elle. Donc pour les armes principales pour Bal, du coup la première serait la lumière du faucheur, qui est son arme du coup principale, l'arme qui est sortie quand Bal est sorti. C'est voilà. Puis après serait la lance de jade ailée. C'est une lance avec du tocrit. Puis le bâton d'Oma, je crois que c'est l'arme de... Comment elle s'appelle? De Utao, je crois. Si je me trompe pas. Mince, je l'ai pas fait ça. Bref. Que c'est une arme qui priorise le dégât crit. Puis la berge de la voûte assure, comme vous voyez là du coup avec la recharge d'énergie. Puis en dernier, l'étouffeur de calamité qui est en attaque pour 100. Bon, puis pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'armes 5 stars, du coup légendaire,
repose basé sur des armes 4 stars comme la prise qui priorise du coup la recharge d'énergie, puis le guisarme stellaire prototype recharge d'énergie. C'est cette lance là. Voilà. Maintenant passons aux artefacts. Du coup, les artefacts que vous devez prioriser en tant que stats secondaire sont du coup la recharge d'énergie, le taux critique, le dégât crit, l'attaque % et un peu de maîtrise élémentaire. Mais aussi, du coup, le set de ces artefacts que vous devrez prendre s'appelle Ensemble du destin brisé. Du coup, comme vous pouvez le voir, quand vous prenez 2 pièces, ça augmente la recharge. Mais je vous conseille de prendre directement les 4 pièces, ce sera plus simple, où ça augmente du coup les dégâts infligés par le déchaînement élémentaire nain, et voilà. Du coup, je pense que ouais, c'est le seul set rentable pour balle. Donc, je vous conseille de le prendre. Donc, la seule chose qui change, c'est que pour le sablier, ce sera la recharge d'énergie, où on aura drôlement besoin pour du coup le passif de balle qui après reconvertira en dégâts électro. Du coup, je vous conseille de prendre le recharge énergie. Puis la coupe, il y a des gens qui hésitent entre du coup attaque % et bonus électro. Personnellement, je vous conseille de prendre attaque % parce que grâce au passif de balle où du coup la recharge d'énergie est convertie aussi en bonus de dégâts électro, on a déjà assez de dégâts électro. Si vous avez une recharge d'énergie assez élevée, du coup ça sert un peu à rien. Du coup, je vous conseille de prendre du coup l'attaque %. Puis enfin, pour le chapeau, ça dépendra de vos autres stats secondaires. Si vous voyez, vous avez plus besoin de taux crit, vous prendrez en taux crit. Si vous avez besoin de dégâts crit, vous prendrez en dégâts crit. Mais n'oubliez pas qu'il faudra que ça soit équilibré, quoi. Genre du ratio 1/2 comme je l'ai dit auparavant. Puis après, du coup, ça formera ça pour moi, mes stats en tout cas. C'est plutôt correct, on va dire ça. Ça m'a pris un bon petit temps, mais en soi, je vais pas vous le cacher que il y a des résultats vraiment. Donc maintenant, je vais vous présenter les teams avec lesquels on peut jouer balle. Donc, les teams où on peut jouer avec balle sont, du coup, on peut mettre balle, du coup, la logique. Puis après, Shinkyo, puis Bennett, et enfin Xiangling. Elle est où? Elle est là. Du coup, cette team s'appelle du coup l'International Team. C'est une team de rotation où du coup on peut s'échanger les personnages assez vite. Où on peut faire un max de dégâts, réaction élémentaire comme vous pouvez voir, électrocution, surcharge. Donc c'est plutôt pas mal. Puis la deuxième team qu'on peut faire avec balle, c'est une team d'électrocution où le main DPS serait Tartaglia Child pour les intimes. Puis du coup Sangonomiya Barbara pour le heal ou Jin avec son set ombre verte chasseuse. Genre c'est son set du coup à elle. Pour Jin, pour le heal, pour ceux qui savent, mais aussi pour la baisse de la résistance élémentaire. Puis enfin, du coup, Fischl, qui servira comme aussi sub DPS, mais aussi pour les réactions élémentaires. Donc c'est juste une team, du coup, comme le nom l'indique, d'électrocution, vu qu'on a Tartaglia comme main. Donc ça peut faire aussi un max de dégâts et vous pourrez détruire vos ennemis, les anéantir. Donc vraiment magnifique. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu pour que j'en fasse plus si vous aurez aimé.
J'espère que du coup vous aurez apprécié, que cette vidéo vous aura été utile concernant BAL et que vous sauriez mieux du coup la gérer et l'améliorer. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification, vous abonner et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.